Le mercredi des cendres, c'est le jour par lequel le carême chrétien commence. Et c'est un temps fort de l'Église où les fidèles chrétiens sont invités à la conversion et à la pénitence à travers des actes concrets d'amour, prière, jeûne, aumône, qui nous ouvrent à Dieu et au prochain, comme je le disais dans l'homélie. Et aujourd'hui, cette année, le pape François, dans sa lettre qu'il a adressée aux chrétiens à l'occasion de ce temps fort de l'Église, demande à ce qu'on ne se lasse pas de faire le bien. Il nous invite un peu à une conversion vers le prochain et vers Dieu. Parce que quand on fait l'aumône, on s'ouvre au prochain certes, mais aussi on s'ouvre à Dieu, puisque quand on fait du bien à une personne, c'est à Dieu aussi qu'on fait du bien. Alors aujourd'hui, j'invite tout le peuple chrétien à s'activer dans cette attitude de pénitence, mais aussi à comprendre que le carême est avant tout une préparation pour les fêtes pascales qui approchent. Voilà. Il ne sert à rien de culpabiliser de manière exacerbée, comme je le disais, mais de vivre ce temps de manière simple et bien. Voilà. Que chacun essaie de voir qu'est-ce qui, dans sa relation avec le Seigneur, l'empêche d'évoluer, que chacun essaie de voir qu'est-ce qui, dans sa relation avec Dieu, n'est pas tellement ça, et que chacun essaie de se convertir pour essayer d'aller de l'avant dans cette pratique de la foi. En résumé, c'est plus ou moins ça. Voilà. Mais le carême chrétien ne se limite pas seulement à ces 40 jours. Voilà. Toute la vie chrétienne est basée sur cette démarche de conversion. Parce que, comme on le sait tous, nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Et que notre dernière patrie, c'est le ciel. Alors, si nous sommes là, c'est pour que nous puissions travailler à notre salut, que Dieu nous donne par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Dans notre vie paroissiale, il y aura tous les vendredis les chemins de croix, comme vous le savez. Et les dimanches, on assistera, selon les thématiques, à des catéchèses ponctuelles qui invitent les chrétiens vraiment à vivre ce temps de pénitence et de conversion. Particularité en tant que telle, je dirais non, sauf que c'est à chaque fidèle de voir comment se rapprocher plus du Seigneur. Et c'est peut-être là que se trouve la particularité, parce que chacun, dans sa manière de vivre, essaiera de savoir, comme je l'ai dit, ce qui n'est pas en parfait accord avec Dieu, et essayer de purifier ça de son cœur. Voilà, on parle de lavage de cœur, on parle de lavage d'esprit, pas que qu'on forme les chrétiens à une attitude qui soit peut-être résignante ou autre, mais qu'ils s'engagent activement à se purifier pour fêter Pâques dans une ferveur spirituelle extraordinaire. Je souhaiterais à tout le monde, notamment à mes fidèles chrétiens, un bon, saint, joyeux et fructueux temps de carême.